Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Deuxième édition de la Journée internationale des jeunes filles, ce vendredi à travers le monde, occasion pour l'association Face à Demain d'interpeller les jeunes filles gabonaises sur les principes de bonne conduite et l'importance des études. Et puis les malades du paludisme, on enregistrera peut-être plus assez grâce au vaccin anti-palud des scientifiques du centre de recherche de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, un vaccin qui pourrait être sur le marché d'ici 2015. Tout d'abord, les jeunes filles du monde entier, y compris celles du Gabon, sont à l'honneur ce jour grâce à cette journée du 11 octobre placée sous le thème de l'innovation pour l'éducation des filles, un thème qui interpelle les consciences de chacun sur la bonne éducation de ces dernières. Sabrina Mpolo et Justin Vitégué. La Journée internationale des filles a été vécue à Libreville grâce à l'association Face à Demain. Son objectif, la promotion des droits de l'enfant, de la femme et de l'éducation citoyenne. Au cours de cette célébration, un accent a été mis sur l'importance d'améliorer l'éducation des filles au Gabon. Il est question ici de venir sensibiliser la jeune fille sur les questions qui minent la société, sur les fléaux qui minent déjà la jeune fille dans la société. Pourquoi parce qu'on se dit la jeune fille est la plus exposée de la société. La jeune fille est celle qui, dans la société, qui est à mesure de rencontrer toutes les difficultés déjà. Et donc nous venons leur dire ce qu'il faut faire. Nous venons leur donner des pistes de sortie. Une causerie axée sur une thématique précise, à savoir les études, une priorité pour les filles, a constitué le gros de cette commémoration. On a voulu que ces filles comprennent qu'au-delà de tout ce qui peut être, il y a l'école qui est là. Il y a l'école et il faut faire de l'école une priorité simplement. On vient, si pour leur dire, on est jeunes comme vous, mais si nous on est arrivés sans tomber dans ces trappes, vous également, vous pouvez faire comme nous. Innover pour l'éducation des filles, le thème de cette année cadre parfaitement avec le combat que mène la Pakistanaise Malala Yousafzai, toujours aussi engagée dans la lutte pour le droit de l'éducation des filles. Et puisqu'on parle de la Journée internationale des filles, sachez que Malala Yousafzai, la jeune Pakistanaise de 16 ans, favorite au prix Nobel de la paix 2013, s'est finalement vue décerner le prix Sakharov 2013 pour la liberté de pensée ce vendredi par le Parlement européen. Rappelons que cette Pakistanaise œuvre depuis plusieurs années en faveur de l'émancipation et le droit à l'éducation de la jeune fille de son pays. Le 10 décembre 2012, elle avait été nommée conseillère spéciale de l'ONU pour l'éducation et le 12 juillet 2013, elle intervient à la tribune des Nations Unies sur l'accès à l'éducation pour toutes les filles du monde. En santé, on parle du vaccin témoin contre le paludisme des scientifiques du centre de recherche de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné pourrait être commercialisé d'ici 2015. L'annonce a été faite jeudi à Libreville au cours d'une conférence de presse animée par un groupe de scientifiques venus de Lambaréné. Muriel Doyene et Justin Bitegui. Le premier vaccin témoin antipaludique apparaît aujourd'hui comme un succès public et international des scientifiques du centre de recherche de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné. Son efficacité, qui se situe à 46%, pourrait être une voie sûre de sa commercialisation. Nous avons fini le suivi de 18 mois après les vaccinations et nous avons trouvé que le vaccin est très bien toléré chez les enfants comme chez les nourrissons. Et ça donne aussi une protection assez intéressante. Nous avons trouvé une efficacité d'à peu près 50% chez les enfants qui ont déjà 1 an et à peu près 25% chez les enfants qui ont 10 semaines. Parce que le paludisme est encore responsable de 70% des hospitalisations et l'une des principales causes de mortalité au Gabon, ce vaccin dénommé RTSS reste très attendu. Si l'OMS et l'Agence des médicaments européens donnent leur accord et surtout aussi les autorités des pays africains, ça peut être déjà dans 2 ans, 2015, que nous avons le premier vaccin contre le paludisme mondialement.
Essentiellement développé pour les enfants d'Afrique subsaharienne et particulièrement pour ceux du Gabon, c'est le premier vaccin contre la malaria dont les résultats retentissent après 27 ans de recherche. En cas d'avis positif, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pourrait le recommander dès 2015. La page sport de ce journal, 11e au classement général de la première édition du championnat national de football professionnel, Ambilaziami ambitionne de faire mieux que la saison 2012-2013 pour retrouver le sommet. Le club cher au président fondateur Jean-Boniface Asselé compte mettre l'accent sur la découverte et la formation des jeunes talents. Mamadou Nyang et Justin Bitegui. Attendu parmi les grands animateurs, la première édition du championnat national de football professionnel, Ambilaziami n'a pas été à la hauteur de ses ambitions annoncées en début de saison. Nous n'avons pas été, je dirais, très réguliers dans les résultats. Nos résultats étaient des résultats en dents de scie. Bon, nous ne sommes pas descendus, c'était l'essentiel. Mais nous avons eu quelquefois de bons comportements dans un certain nombre de matchs. Mais comme c'est une équipe qui s'était renouvelée à 80%, il était difficile de trouver une ossature, quelque chose de régulier, de permanent. Les enseignements tirés, le club de Siban ambitionne de mieux faire que la saison 2012-2013. Les enseignements ont été tirés et nous essayons de travailler par rapport à ce qui a fait nos lacunes pour que nous puissions les combler et améliorer ce qui n'a pas marché. Donc je pense que le travail est fait dans ce sens, de sorte que nous puissions avoir une équipe préparée et apte à jouer le championnat 2013-2014. Pour atteindre les objectifs, l'accent sera davantage mis sur la découverte et la formation des jeunes talents. Nous n'irons pas chercher des grands joueurs n'importe où, n'importe comment. Parce qu'il y a quand même la notion de la nation qui reste. Il faut bien que demain, nos joueurs puissent être dans une équipe nationale. C'est pour cela que nous continuons à baser notre manière de voir vers la formation. 11e au classement général de la dernière édition du championnat national de football professionnel 2012-2013, le club cher au président fondateur Jean-Boniface Asselé affiche ses ambitions. Et puis, tirant les enseignements de la première édition du championnat national de football professionnel 2012-2013, Jean-Boniface Asselé estime que des vérités ont été cachées au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Connu pour son franc-parler, Jean-Boniface Asselé affirme que cette première édition du National Foot professionnel n'est que pure escroquerie. Retrouvons Mamadou Nyang et Justin Bitegui. Tirant les enseignements de la première édition du championnat national de football professionnel 2012-2013, le président fondateur d'Ambilaziami estime que des vérités ont été cachées au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ce championnat professionnel a été une très bonne idée du président de la République. Mais je pense que les gens n'ont pas été courageux pour dire au président de la République ce qu'il fallait faire. On n'a pas choisi les meilleures personnes pour le lui dire. On a choisi des gens qui sont venus pour s'organiser pour leur poche. Connu pour son franc-parler, Jean-Boniface Asselé affirme que cette première édition du championnat national professionnel n'est qu'une pure escroquerie. On va faire un championnat professionnel. Les présidents, les comités directeurs des clubs ne gagnent rien, on nous dirige, alors que nous sommes des entités autonomes. Bon, les recettes qu'on fait, nous ne sommes pas au courant. On nous dit vous aurez tant de millions. On nous a dit quoi? On nous a dit par exemple qu'il y avait un partenaire qui a amené de l'argent. Aucun partenaire n'a amené de l'argent, c'est de l'escroquerie. Lancé par la Ligue nationale de football sous l'impulsion du président de la République, le championnat gabonais de football professionnel a rencontré beaucoup de difficultés dans son organisation et le respect des engagements. Voilà, point final à cette édition. Merci pour votre attention. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Bonne fin de semaine à tous et à très vite sur Gabon News.